Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial de ce Summer Coaching. On a une invitée qui s'appelle Ilanae qui est ici. Salut. Et jusque-là, vous allez me dire, mais en quoi c'est différent? Parce que tout au long de cet été, on s'est retrouvés chaque semaine avec un enregistrement de sessions de coaching avec une de mes clientes. Mais Ilanae, c'est une cliente pas comme les autres parce que Ilanae, elle fait plus partie des impératrices. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'on fasse un peu le bilan de son expérience de 1 an chez les impératrices. Parce que je sais que parfois, on voit les super succès des clientes, puis on se dit, mais quid des autres dont on n'entend pas parler? Ça, c'est la première chose. Et en plus, sur un programme d'1 an, c'est pas toujours évident d'avoir du feedback sur, ok, est-ce que finalement, à tête reposée, une fois que je suis sortie de ça, est-ce que ça m'a vraiment servi? Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que je me sers toujours aujourd'hui? Parce que j'ai complètement laissé à la porte. Et Ilanae, vu qu'elle est sortie depuis plusieurs mois, elle va pouvoir partager avec vous son bilan, en fait, son bilan personnel sur cette expérience de vie, cette expérience business, cette expérience en règle générale. Ilanae, elle pourrait ne pas être vue comme le profil star des impératrices. Et ce que je veux dire par là, c'est que Ilanae, c'est pas une coach business. Et souvent, on se dit, ouais, mais si elle fait autant d'argent, c'est normal, c'est parce que elle apprend aux autres comment faire de l'argent. C'est pas du tout le cas d'Ilanae. Et en plus de ça, et ça aussi, j'ai hâte qu'on en parle, Ilanae, quand elle a démarré au sein des impératrices, elle a fait un lancement, un premier lancement, et elle a pas fait de vente. Donc, elle va vraiment pouvoir vous parler en toute transparence des défis qui se sont présentés à elle et de ce qu'elle en retire aujourd'hui. Donc, maintenant que j'ai dit tout ça, Ilanae, il est temps que tu nous dises, ok, si t'es pas là pour apprendre aux gens comment faire de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi, j'accompagne bonjour à toutes. Déjà, oui, je ne suis pas du tout dans le business puisque j'ai plutôt une activité dans le bien-être. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, je n'apprends pas aux femmes à faire de l'argent, mais j'apprends aux femmes à se sentir mieux dans leur corps et notamment avec leurs cheveux et particulièrement leurs cheveux bouclés. S'ils sont bouclés, frisés, crépus. Quand on connaît je suis sûre que dans celles qui vont regarder cet épisode, elles vont se reconnaître dans cette situation. Mais ma clientèle, c'est en fait une clientèle qui pendant des années s'est lissé les cheveux parce que n'acceptait pas sa vraie identité, ses vrais cheveux, et du coup pendant des années les a lissés. Elle se retrouve aujourd'hui à vouloir passer au naturel. Ça fait quelques mois qu'elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Elle a envie de jeter l'éponge. C'est un petit peu ça ma clientèle. Et donc, j'ai commencé à faire du coaching individuel. J'ai vu que ça fonctionnait bien, que j'avais de plus en plus de rendez-vous et j'avais rejoint les impés à l'époque parce que je me suis dit, mon temps n'est pas extensible. Ça serait pas mal de faire du coaching de groupe, mais comment faire? J'en sais rien. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que mon programme, il est génial. Je savais qu'il était génial parce que toutes mes clientes avaient. Donc je savais pas comment faire pour passer du coaching individuel au coaching de groupe, mais par contre je savais une chose, c'était que mon programme, il était génial parce qu'à chaque fois mes clientes avaient des transformations de dingue, ça fonctionnait à tous les coups. Je savais exactement ce que je faisais, mais je savais pas comment le packager pour déjà sortir du schéma je vends mon temps contre de l'argent à petit prix. Voilà, c'était un petit peu tout ça. T'as Donc, dit petit prix, et justement, c'était une des ouais. questions que je voulais te poser, c'est ton coaching individuel qui marchait bien. À combien est-ce que tu le vendais? Alors, je le vendais, oh là là, quand je pense au prix, alors je le vendais de mémoire 190 € pour 3 mois, alors que voilà, j'étais là toutes les semaines, c'était du WhatsApp tout le temps, les nanas elles pouvaient me contacter tout le temps. Enfin vraiment, c'était comme si j'étais dans leur salle de bain quoi. Ouais. Et ensuite là, je l'ai fait évoluer. Là, le nouveau prix c'est 997 €.
et il y a plus de WhatsApp. Et les résultats, et j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que les transformations sont encore meilleures. Les Et ça, transformations des clientes. ouais, sont encore meilleures. Et là, c'est quand même assez dingue. Mais c'est drôle d'ailleurs parce que tu parles de WhatsApp et j'aurais vraiment pas pensé que pour ce genre de sujet, tu vois, ça serait entre guillemets, tu serais une thérapeute et que du coup tu proposes un coaching développement personnel, analyse de soi, enfin ce que tu veux, tu sais. Je comprendrais que potentiellement on te sollicite sur WhatsApp à longueur de journée. Et alors, pour avoir ses cheveux bouclés, j'avoue que là, je suis surprise. J'aurais jamais cru. Ouais. Bah, en fait, c'était sur WhatsApp, à la fois, tu peux faire des notes vocales, donc Ouais. t'expliques simplement tes problématiques. Tu peux être en contact tout le temps, tu peux envoyer des vidéos. Et c'était surtout ça, en fait, le besoin de ma clientèle, c'est tout le temps être sûr qu'il y ait quelqu'un, en fait, qui puisse la soutenir et qui puisse finalement l'aider à atteindre ses objectifs. Et l'objectif final étant se sentir bien dans sa peau et avoir des boucles canon, qu'on se le dise, c'est aussi ça. Et est-ce que c'est ça, du coup, qui t'a, enfin, exactement, qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre les impératrices? Est-ce que c'est parce que t'en avais marre, quelque part, d'avoir toutes ces sollicitations à longueur de journée, ou rien à voir, et c'était juste que t'aspirais à autre chose? Enfin, c'était quoi, en fait, ce qui t'a dit, OK, tu sais, c'est ça que je dois faire, la direction dans laquelle je dois aller? En fait, j'étais rendue à un point où quand j'avais des nouvelles clientes, limite j'étais contente, mais à la fois j'ai été: «Oh, mais comment je vais la rentrer dans mon agenda?» En fait, je vais être en mode coaching, parce que je faisais aussi du coaching individuel tous les mois en plus de ça. Du coup, je me suis dit: «Mais comment je vais caler dans mon agenda?» Et j'ai fait le calcul, je me suis dit: «Bon, si j'ai un objectif de gagner tant par mois, faut combien de coaching?» Et j'arrivais à genre 50 personnes et je me suis dit: là, c'est pas possible.» Ouais, ça fait Donc beaucoup. donc c'est Mais comme c'est drôle ça. parce que t'aurais pu te dire, tu sais, bah, alors dans ce cas-là, je vais juste augmenter le prix de mon one-on-one et puis réduire le nombre de clientes. C'est vrai, mais en fait, je me suis rendu compte que je répétais tout le temps la même chose. Je répétais tout le temps la même chose, les problématiques c'était toujours les mêmes, et du coup, je me suis dit, en fait, il faut que je puisse, packager ça. Et en fait, le c'était tout le temps les mêmes étapes, c'était tout le temps les mêmes craintes, les mêmes peurs, et finalement, elles recherchaient toutes une chose. Et du coup, je me suis dit: «Il y a moyen de le transformer en groupe.» Et ça faisait un moment que je suivais ce que tu faisais. Ça restait dans un coin de ma tête. Mmh. Je me sentais pas assez, comment dire? J'avais l'impression que ça faisait pas assez longtemps que je faisais du coaching individuel, alors que ça faisait déjà, je crois 2 ans. Et Ah ouais, il y a un petit syndrome de l'imposteur derrière. ouais, je me suis dit: «Ah mais non, c'est peut-être pas encore le bon moment et Ouais. cetera.» Et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Non mais là, en fait, si je veux faire passer, mon entreprise au niveau supérieur, il faut que je le fasse. Voilà, il faut que je le fasse.» Mmh. Alors du coup, OK, tu as cette prise de conscience, tu dis: «Bon bah, let's go, c'est parti, je rejoins les impératrices». Attends. Mmh. Tu rejoins les impés, tu dis: «C'est ça dont j'ai besoin, c'est ça que je vais faire», donc tu démarres avec nous, tu peaufines le positionnement de ton programme, le programme collectif que tu as envie Mmh. de vendre, en fait, hein. Au sein des impératrices, on travaille vraiment, à, bah, déjà, comment on décide de quel sujet, à qui ça va s'adresser et comment on le pitch. Vraiment, on construit le discours de vente pour s'assurer que ça soit clair pour les gens, quelle est la valeur du programme. Ça, c'est ça qui est hyper difficile à Mmh. transmettre, en fait. Et on a vraiment une méthodologie que j'ai rebaptisée depuis la méthodologie SIC, qui, Mmh. pour répondre à la maladie que rencontre notre client, aux difficultés, hein, au mal-être qu'ils peuvent rencontrer. Donc, on travaille ça ensemble. Tu démarres avec ton premier lancement en suivant bien le cadre qu'on
enseigne qui est le Simple Launch, c'est vraiment OK, tu as une idée, tu veux vendre quelque chose. L'idée, c'est pas de foncer tête baissée dans un hyper gros lancement, hyper lourd en préparation, avec des tonnes d'emails, des automatisations, tout ça. On met de côté parce que là, on veut juste déjà valider que notre marketing, notre discours de vente, notre positionnement est bien fait. On y va simple. On y va en mode live et let's go. Et c'est ça que tu fais. Et là, c'est le drame, j'ai envie de dire. Raconte-nous. Ouais, donc je prépare, c'était en juin 2021. Juin 2021, je suis en lancement, donc Simple Launch, 6 semaines. Je fais tout comme il faut et ça prend pas. Ça prend pas. En plus, à côté, dans ma vie personnelle, j'ai un incendie dans mon immeuble, mais je continue. Je me dis, c'est bon, je suis au taquet. Donc voilà, c'est un peu le bordel, mais je reste droite dans mon truc. Je veux finir ce Simple Launch. Je fais mes lives, etc. Mais ça ne vend pas. Je fais 0 vente. Je fais 0 vente et bizarrement, on dit toujours que si t'as un pressentiment d'une chose qui va arriver, bah voilà, ça va se passer. Et je sais pas, je ressentais que je n'allais pas vendre. Et je pense que ça s'est ressenti aussi parce que je me souviendrai toujours, il y a une personne qui m'a dit, ton programme, il a l'air génial, mais ça se voit que t'es pas confiante, en fait, dans ce que tu vends. Intéressant Ouais. cette remarque. Ouais. Parce que je faisais des stories, je disais, bah voilà, rejoins mon programme, etc. Et puis on m'avait dit ça et j'ai repensé récemment. Et, et en fait, alors j'étais deg bien sûr, mais en fait, bizarrement, dès le lendemain, je me suis dit, ok, je vais essayer de comprendre pourquoi, parce que dans les impés on nous apprend ça, il y a rien qui arrive par hasard, c'est pas une recette magique, on va juste essayer de comprendre pourquoi ça a pas fonctionné. Ça sert à rien de faire un lancement, et ça, j'ai bien d'intérêt. Ça sert à rien de faire un lancement si derrière t'as pas l'analyse, parce que finalement, tu vas pas pouvoir apprendre de tes erreurs ou, enfin voilà, tu vas rester juste sur un sentiment d'échec. Alors que là, moi, je peux vous le dire, là, on est 1 an et 2 mois plus tard. Je pense que le lancement à 0, c'est la meilleure chose qui puisse m'être arrivée. Parce que du coup, grâce à la méthodologie, j'ai su comment ajuster, j'ai sondé, j'ai essayé de voir, voilà, qu'est-ce qui s'était pas très bien passé, pourquoi je n'avais pas acheté, en fait. Résultat, j'ai eu des centaines de réponses et je me suis dit, OK, mais attends, j'ai une centaine de prospects, mais personne n'a acheté, pourquoi? Ouais. Du coup, à partir de là, j'ai analysé et le prochain lancement s'est très bien passé. Alors, on va en parler, mais je vais juste m'attarder sur une chose que tu as dite, 2 choses à vrai dire. La première, c'est pourtant j'ai tout fait comme il fallait, hein. C'est-à-dire que tu as vraiment suivi à la lettre. Ouais. Et tu aurais pu enfin, il y a certaines personnes, leur premier instinct, ça va être: «Ah bah, dans ce cas, ça marche pas». En fait, c'est la méthodologie qui marche pas. Et ce qui est intéressant, c'est que tu l'as pas remis en question la méthodologie, tu as vraiment pris sur toi en disant: «OK, bah, pourquoi?» Et je pense que c'est vraiment important de se poser cette question de pourquoi. Parce que, alors, non pas que j'ai de méthodologie à toute épreuve, évidemment, hein. La preuve en est, parfois ça ne marche pas. Mais ce qui marche pas, en fait, c'est pas tant la méthodologie du pourquoi. Le pourquoi. Et le travail d'analyse, il est vraiment capital. Et je pense que souvent, il y a des personnes qui baissent les bras beaucoup trop vite en se disant, bah, j'ai essayé, ça n'a pas marché, bah, je laisse tomber et je passe à autre chose. Et le je passe à autre chose, ça peut être, bah, je crée une nouvelle formation, ça va être, je tente une nouvelle stratégie, plutôt qu'en fait de vraiment faire ce travail qui, sur le coup, tu sais, on est on peut être blessé un petit peu dans son ego, un peu dans l'émotion de se sentir rejeté, en fait, hein. J'ai offert quelque chose et on m'a dit non, en plein visage. Et en fait, quand on fait la part des choses, bah, OK, on peut aller regarder de façon objective qu'est-ce qui a péché, en fait. Parce que, en réalité, toutes les stratégies marchent.
Et en fait, la vraie chose à garder en tête, c'est qu'est-ce qui marche pour moi, en fait. Et le qu'est-ce qui marche pour moi, là, je pars en séance coaching, tout va bien, mais je pense que c'est important de relever. Ce qui marche pour moi, c'est pas nécessairement, bah, j'ai essayé, ça n'a pas marché, c'est, OK, j'ai fait des lives, j'ai aimé l'expérience de faire des lives. J'ai aimé comment j'ai connecté avec ma communauté. Ça marche. Donc, cette méthodologie, elle marche Mmh. pour Et moi. je pense qu'il y Vas-y. a un point aussi important, c'est quand tu es entrepreneur, il faut mettre son ego de côté. Parce que il va t'arriver enfin parfois il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose et si à partir du moment où tu prends ce qui t'arrive de manière personnelle, mais t'as pas fini quoi. C'est T'as pas clair. fini et t'as vite fait de baisser les bras. Et pour moi, je me souviens à cette époque, tu m'avais dit ça, tu m'avais dit en fait limite c'est génial que t'aies fait un lancement à zéro parce que du coup vu comment tu réagis à ce lancement à zéro, ça prouve bien que tu as un mindset d'entrepreneur et c'est les femmes qui ont ce mindset là qui réussissent le mieux. Carrément. Carrément. Donc et après j'avoue ce qui m'aidait beaucoup c'était voir d'aller m'inspirer de toutes les success stories et si on regarde bien toutes les success stories, ça peut être je sais pas Netflix, Apple et tout. Et en fait, ça a pas été du tout exponentiel en mode, la route est toute tracée, c'est génial. Non, il y a eu plein de remises en question et c'est tous les, on va dire, entre guillemets, «les bâtons dans les roues» qui ont fait qu'aujourd'hui l'entreprise, elle est à ce niveau-là et sans ça, elle aurait pas été à ce niveau-là. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, sans ce simple launch à zéro, si j'avais fait 3 ventes, peut-être que je me serais cantonnée au positionnement que j'avais à l'époque et j'aurais pas la réussite que j'ai aujourd'hui. Mmh. Alors du coup, qu'est-ce que tu as identifié qui avait pas marché? Puis comment, qu'est-ce qui s'est passé pour le lancement suivant alors? Alors, en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau de la psychologie de ma cliente, là, à l'époque, j'adressais les femmes qui n'avaient pas encore commencé à essayer à entretenir leurs cheveux. C'est-à-dire, elles venaient d'arrêter le lisseur, elles venaient d'arrêter le brushing et je leur disais: «OK, je peux t'aider». Sauf que je me suis rendu compte que avant d'aller souscrire à un programme d'accompagnement poussé sur 3 à 4 mois, eh ben, elles allaient vouloir se débrouiller par elles-mêmes parce que internet, parce qu'Instagram, parce que YouTube et tout, Mmh. elles allaient vouloir tout épier, tous les conseils, noter sur des carnets, et cetera, avant de prendre un programme. Du coup, j'arrivais trop tôt, en fait. À cette époque-là, elles se disaient: «Bon, bah, non, pour l'instant, je vais plutôt voir pour essayer de me débrouiller par moi-même avant de faire appel à quelqu'un». Ouais. Et donc, j'ai adressé l'étape suivante, c'est-à-dire, ça fait des mois qu'elles se renseignent, elles ont vu quelques résultats, mais là, ça stagne. Et du coup, elles se disent, mais pourtant, j'ai tout fait, j'ai tout lu, pourquoi ça Mmh. marche pas? Ça, c'est hyper intéressant comme feedback que tu donnes, Ilanaï, parce que bon, déjà d'une, souvent, enfin, j'ai envie de dire 99% des cas, quand une offre prend pas, c'est soit la cible, soit le positionnement de l'offre en tant que telle, tu vois? Et là, vraiment, c'est un bon mix des 2 que tu viens de donner, c'est une parfaite illustration. Et ça montre justement, du coup, à quel point, des fois, il suffit de changer un tout petit quelque chose dans la façon dont on explique, dont on aborde, le sujet et dont on présente notre offre pour que ça change la donne, en fait. Que ça Mmh. change absolument tout dans nos résultats. Parce qu'on est d'accord que, moi je me rappelle de encore des 2 versions du programme, que l'un dans l'autre, en fait, le contenu qui est délivré, il est le même, en fait. Tu vas donner les mêmes conseils pour gérer les cheveux, pour, je sais pas, les hydrater, les faire boucler, Mmh. pour les protéger la nuit, j'en sais rien. Tu sais, que Mmh. la nana, elle ait jamais essayé ou qu'elle ait tout essayé, tu vas lui donner le même conseil sur comment faire. Par contre, ce qui change, c'est comment tu le vends, Ouais. ce programme de formation. Et là, on voit bien que ça s'est joué, en fait, à pas grand-chose. Mais ce travail-là, il nécessite de vraiment faire un pas de recul, justement de sortir de son ego, de se dire: «OK, tu sais, c'est pas le problème, il est pas moi. Le problème, il est comment j'explique les choses et puis finalement, pourquoi?»
encore une fois, on en revient à pourquoi. Je trouve ça super intéressant de vraiment. Je trouve que ton exemple est juste tellement parfait. Tu sais, la nana qui essaie en mode toute seule, bah bien évidemment qu'elle a pas envie d'investir 1 000 € parce qu'elle est encore dans un état d'esprit, bah je vais Je juste vais y arriver essayer. par moi-même. Voilà, je vais continuer d'essayer puis on verra bien. Versus bah c'est bon quoi. Ouais, ça J'en ai marche. ras le bol. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est Et je vais ça. droit au but. Et ça aussi, c'est une chose très importante. On peut entendre parfois, tu sais, ah bah en fait tout est accessible sur internet. Pourquoi est-ce que j'irais payer en fait alors que il suffit que je regarde sur YouTube, etc. Mais en fait, ayez conscience vous justement quand vous fixez vos prix qu'il y a cette appréhension de qui suis-je pour charger aussi cher alors qu'on peut trouver la même chose partout si on fait la recherche. Justement le si on fait la recherche, c'est ça qui justifie en fait qu'on charge un certain prix pour, parce que on facilite la vie en fait, on leur permet d'aller droit au but et de gagner tellement de temps et potentiellement de l'argent, hein. Je pense aux nanas qui voient les vidéos YouTube de youtubeuses, là, influenceuses, qui vont recommander X mille produits, qui vont donc tout acheter, puis finalement on se rend compte que bah y a pas plus de résultats qu'avant, bah elles ont perdu de l'argent clairement. Oui, Donc c'est ça. voilà. Super top. Ok. Donc, deuxième lancement. Et là, ça marche. Et qu'est-ce qui se passe? Et déjà, à quel prix t'as vendu? Est-ce que c'était ce que t'as dit tout à l'heure, 997, ou est-ce que tu y allais progressivement? Non, là, c'était 699. Ok. 699. Et en fait, alors ce qui s'est passé déjà, je pense que c'est parce que, enfin, ce qui a joué la première fois, c'est aussi faire comprendre à ma communauté, parce que j'ai une assez grosse communauté sur Instagram, Mm. j'ai le passif de la blogueuse, instagrammeuse, et cetera, de faire comprendre que maintenant c'est terminé les conseils gratuits, maintenant il faudra payer. Donc Ouais. déjà, il y a eu cette première chose-là. Donc le fait d'avoir fait un premier lancement, j'ai envie de dire, ça a semé des graines dans l'esprit de ma clientèle, c'est-à-dire, Mm. bon bah voilà, maintenant on passe aux choses sérieuses. Et ce qui s'est passé, je pense que dès le lendemain de mon lancement, j'étais juste hyper déterminée et j'étais déjà en train de préparer mon sondage pour savoir ce qui s'était pas bien passé. Et du coup, 2 mois plus tard, enfin voilà, j'avais mon lancement se terminait quoi. Enfin 2 semaines plus tard, je recommençais un lancement de 6 semaines. Et puis là, je sais plus comment j'ai fait de clients. Je crois que j'en ai fait 6. Et ouais, du coup, j'avais près de, ouais, c'était ça. Je crois que c'était ça. Je fais 5 000, 6 000 €. Non, presque 5 000 €, je crois. Et là, c'était juste, mais attends, quand je faisais du coaching avec mon ancien prix, je me disais comment ça va être possible que je gagne 1 000 € par mois. Et là, en un Mhm. coup, c'était jackpot, quoi. Là, pour moi, à l'époque, c'était juste incroyable. Tu m'étonnes. Alors, je suis allée chercher tes chiffres. Ouais. Voilà. Alors, non, parce que, ok, chez l'MP, on fait des bilans post-lancement, donc je pose un certain nombre de questions. Et il y avait une question que j'ai posée, c'est ai-je atteint mon objectif? Et sinon, pourquoi? Et tu me dis, oui, j'ai atteint mon objectif car je m'étais fixé 7 000 € et avoir 10 clientes. J'ai fait presque 1 000 € de plus et j'en ai 11. Ah bah voilà, bon, tu vois, en plus, j'ai sous-estimé. Sous-évalué, ouais. Eh, parce que, ok, ça, faut qu'on parle de ton passé de blogueuse, mais là-dessus, je veux rebondir parce que au début, on se fait comme toute une montagne, enfin, tout un imaginaire autour de ce lancement à 10 000. Genre, le jour où j'arrive à faire ça, c'est waouh, c'est Ouais, extraordinaire. c'est vraiment le truc des 10K. Ouais. Mais une fois que tu le fais, après, c'est devenu, ah ouais, ok, bon. Maintenant, c'est 20K. Voilà. Et en fait, du coup, t'oublies complètement que ce que t'as fait, c'est extraordinaire et qu'il y a pas si longtemps, t'aurais été méga contente de Si faire tu ça, fais quoi. 10, si tu fais 10K, limite, après, t'es déçu. C'est horrible de dire ça. Mais c'est vrai, c'est la réalité de tout entrepreneur. Et donc là, c'est le mindset qui vient, parce que on veut toujours plus après. Tout à fait. On veut toujours plus. Bon, c'est un peu normal quelque part. C'est aussi que on est motivé à aller plus loin et à se dépasser, mais Mmh. c'est vrai. Alors, parlons de ce passé de blogueur parce que c'est pas évident cette transition.
En plus, pour avoir été blogueuse aussi, le profil de la blogueuse, c'est vraiment la nana, elle est en mode partage Tout. à sa communauté. Exactement. Je donne tout à fond, en mode, j'attends rien en retour, en fait. Je suis là pour vous donner les bons plans. Voilà. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que le modèle économique de la blogueuse est bien différent de celui de l'entrepreneur, même si en tant que tel, c'en est une, parce que comment elle se fait rémunérer en mode influenceuse, avec des partenariats, hein, des placements de produits, de la publicité sur le site web. C'est ça, en fait, hein, la façon dont on est rémunéré quand on est blogueur. Donc, effectivement, on peut se permettre de parler, écrire, donner, c'est pas notre communauté qui nous paye, en fait. Mais là, tout d'un coup, tu dois changer de casquette. Est-ce que tu te rappelles des appréhensions que tu avais? Ouais, ça devait être sûrement, mais qu'est-ce que je vais dire, du coup, vu que je donne plus de choses gratuites? On va jamais acheter chez moi parce qu'il y a plein de personnes qui donnent des conseils, du coup, gratuitement. C'était ça, en fait. C'était, comment les gens vont acheter chez moi? Pourquoi ils vont acheter chez moi? Est-ce qu'ils vont acheter chez moi? Et alors, comment t'as réussi à faire ce passage-là? Alors, j'ai envie de dire qu'au début, quand j'ai annoncé mon programme et je disais voilà c'est 700 €, j'ai eu pas mal de commentaires en mode non mais c'est une blague. En gros, ouais voilà pas mal d'objections par rapport au prix. Et c'est vrai qu'à l'époque ça m'a un peu ça fait un peu mal, tu vois. Tu te dis ah mince. C'est peut-être trop cher finalement, ou alors ah mais peut-être que faudrait que je donne plus, voilà. Et en fait tout simplement j'ai dû éduquer mon marché parce que ce que je propose aujourd'hui, j'ai envie de dire que à l'époque j'étais la seule à le proposer et du coup bah forcément c'est nouveau pour les gens. Les femmes se nourrissent de YouTube, d'Instagram. Du coup, bah, en fait, Ilana, elle partage plus de conseils gratuits. Du coup, j'avais reçu une question: «Ça veut dire qu'on aura plus de conseils gratuits?» Bah oui, ça veut dire ça, en fait, parce que Ah oui, je me rappelle de ça. voilà. Et du coup, j'avais eu pas mal de commentaires par rapport au prix. Et après, tu passes au-dessus parce que tu sais à quel point ton programme peut transformer, en fait. Et c'est ça, le programme, il transforme. J'allais justement te demander comment tu as réussi à dépasser ces remarques, et je veux dire par là à pas le prendre, tu sais, directement en plein dans le cœur, et puis te faire douter en fait de ah ouais mais peut-être en fait ils ont raison, tu vois. Bah, j'avais confiance au programme, j'avais confiance dans la méthode. T'en parlais, tu disais voilà, il y a sûrement des gens qui vont parler du prix, etc. Et donc c'était comme ça en fait. J'avais choisi que les choses allaient changer. Donc tout changement, c'est pas forcément hyper confortable, mais je savais la direction que je voulais donner. Et aussi je me suis dit faut pas toujours diaboliser l'argent. Moi je le vois vraiment comme regarde, en payant un programme, grâce à ça, regarde toutes les ressources grâce auxquelles tu vas pouvoir réussir parce que tu as investi dans mon programme, tu vois. Mmh. Et puis, si tu veux rester sur Instagram, reste sur Instagram, c'est pas grave. Moi, je vais faire quand même mon programme, tu vois. Donc, mais récemment, j'ai eu encore des remarques. Ah, pourquoi tu ne nous partages pas de routine comme toutes les Mmh. autres? Je pense que t'étais intervenue. Ouais, je me rappelle. Et je suis genre, mais parce que je ne suis plus une influenceuse, je suis pas une influenceuse, je suis pas une Instagrammeuse. Là, les choses ont changé. Ça, c'est vraiment une posture qui est hyper importante, et je crois surtout quand on démarre que c'est pas évident parce que de l'apprendre, cette posture, parce que la frontière finalement nos métiers sont tellement imbriqués avec les réseaux sociaux, enfin en tout cas on décide que ça l'est et que c'est comme ça qu'on les utilise pour avoir des clients,
qu'on peut vite tomber, en fait, je crois, dans ce travers-là, en fait. Que c'est pas facile, de savoir dire: «Bah, ouais, il y a pas, il y a une confusion. Je ne suis pas une influenceuse. Heu, oui, je vous recommande des choses éventuellement, mais mon métier, c'est pas de, justement, donner du conseil Mmh. en mode illimité, en fait, je crois. Ouais, ouais, Ça, c'est c'est je donne plus des conseils, c'est je te vends une transformation que tu vas vivre si tu décides d'investir en toi, en fait. Et j'ai envie de dire, même en extrapolant d'ailleurs, que notre métier, il est pas de poster des reels tous les jours sur Instagram parce que c'est ça que l'algorithme veut. Si tu l'utilises justement pour attirer tes clients et que t'aimes ça, faire des reels et que t'en fais tous les jours parce que ça c'est cool pour toi, ok, mais de se sentir obligé de devoir alimenter la machine pour satisfaire le dieu des réseaux sociaux, ça c'est autre chose. Et vraiment, c'est encore une fois, c'est la même logique que cette posture-là de qui je suis et comment je prends ma place. Et toi, tu l'as bien dit, bah non, je suis pas une influenceuse, donc je suis pas une créatrice de contenu, hein, c'est aussi ça en fait. Non, non, moi je suis une entrepreneuse, donc oui, je vais poster, mais de façon vraiment intentionnelle et stratégique et qui va servir à des fins de développement d'affaires en fait, C'est ça, exactement. tout simplement. Exactement. Et donc, OK, donc deuxième lancement qui se passe bien. Bon, je sais que tu en as fait un 3e et un 4e, je crois même avant que tu quittes les Impératrices, Ouais, qui sont ouais. bien fonctionné aussi, qui ont frôlé, je pense, les 10 000 € d'ailleurs, peut-être même Oui, dépassé oui, d'ailleurs. c'était 10 000 €. Après, ouais, c'était le challenge, ouais Ouais. et ouais, ça s'est toujours, bien passé après. En fait, tu reviens plus en arrière. En fait, quand tu il peut avoir des doutes parfois de enfin moi je l'ai eu en tout cas, c'est: «Ah mais j'ai fait ça à ce lancement, je vais pas savoir le refaire. Mmh. C'était de la chance. C'était ah Ouais, mais oui, mais les gens, n'achètent pas. N'achètent pas parce qu'on est au mois de mars ou avril ou mai, enfin peu importe ce que ton cerveau te dit en fait, tu vas toujours trouver des excuses et en fait là, c'est vraiment un travail de mindset en mode en fait, tout est va être rationnel quand même, dans les résultats que tu as, je trouve. En mmh fonction de si tu l'analyses correctement, ben, voilà, par A plus B, tu sais ce que tu dois faire au prochain lancement. Mais aussi de te dire: «Et si je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Il y a pas de raison», tout à en fait. fait. Donc Je donc pense voilà. aussi d'ailleurs que dans ce moment-là où on est un peu plus vulnérable, où on a ces doutes, c'est quand même important d'être entouré en fait de personnes qui sont dans le même état d'esprit ou qui évidemment pas évidemment, ou qui potentiellement sont déjà passées au travers de ça et que c'est quelque chose qu'elles ont dépassé elles-mêmes pour être rassurées que eh non, perd pas de l'énergie dans ces croyances qui sont stériles en fait, Mmh. ça va aller, tu sais, juste relance-toi et tu verras par toi-même que c'est possible. Et même pour compléter, être entouré de personnes qui comprennent. Parce que tu vois, tu dis Mmh. que tu fais un lancement à 10 000 € et tu parles de tes craintes à ta copine, à ton machin, mais déjà ils vont te dire: «Mais waouh, tu as fait 10 000 Ouais, €, de quoi tu te plains?» c'est clair. Ah, c'est vrai. Et du coup, ils peuvent ne pas comprendre la dimension de: «Oh, mais je suis en lancement, non, je peux pas», enfin, tu vois? Genre, oui, c'est normal que je sois un petit peu plus énervée, là, je suis en lancement, mais ça veut dire quoi un lancement? Donc Ouais, c'est vrai. c'est important, je trouve, ouais, d'être entouré par rapport à ça parce que forcément, ton entourage, va pas forcément comprendre aussi, parce que c'est pas le même monde, en fait. Le monde de Mmh. l'entrepreneuriat et du salariat, c'est pas du tout la même chose et quand tu es à ton compte, versus tu travailles avec quelqu'un, c'est différent aussi. Enfin, c'est Et comme alors si justement, tu dans bébé, ce quoi. moment-là, vers qui tu tournais pour avoir ce support-là? Est-ce que bon, j'imagine qu'il y a la communauté des impératrices, mais est-ce qu'il y avait aussi peut-être des ressources que tu consommais, tu sais, des chaînes Moi, YouTube, j'en sais ouais, rien? moi, je faisais pas mal de tu vois, je sais pas comment on peut appeler ça, mais tu vois, j'aimais bien, en fait, me noter à chaque fois, les 10 choses, qui se sont bien passées, Mmh. ouais, dernièrement ou la chose dont je suis le plus fière, essayer de trouver des phrases qui me motivent,
tu vois, des choses un peu journaling, Mmh. mindset, loi de l'attraction et tout. J'aimais bien les trucs comme ça et puis, en fait, essayer de prendre, oui, voilà, du recul par rapport à tout ça. Mais voilà, tout ce qui était un petit peu, ouais, tout ce qui je me souviens, j'avais fait un chèque Ah de oui, l'échec, l'abondance. un chèque de l'abondance, ouais. Et franchement, j'étais là 7 000, 7 000, 7 000, 7 000, je sais pas pourquoi 7 000, mais et voilà et après je me souviens, je l'avais même mais non, mais en fait, je crois que c'est mon premier lancement, c'était 7 000, le second, c'était 11 000, un truc du style et j'avais même mis une photo sur les impés, j'avais dit, «Regardez, j'ai mis 7 000 et j'ai exactement fait, 7 100 €», un truc Ouais. comme ça, donc ouais, c'était assez fou, donc ouais, pas mal, et puis, travailler le mindset, c'est ce qui va permettre de tenir aussi. C'est hyper important, en fait. On dit que le mindset, c'est 50, même plus parfois, Ouais. 56. C'est ce qui va déterminer aussi tes actions, c'est-à-dire que même les coachings de groupe, tu vois, ça aide énormément parce que, on va resituer, ben, la situation et tu vas nous faire voir certaines choses qu'on n'a pas forcément vues. Ça, c'est hyper important d'avoir le recul de quelqu'un, d'externe à la Mmh. situation et puis, en fait, ouais, voilà, travailler sur, tes croyances, tes pensées, ça va déterminer tes actions et en fait, bien sûr, si, par exemple, si moi, j'ai fait mon lancement à zéro et que je me dis: «Bah, de toute façon, ça va pas marcher, nanana» et ben, je vais avoir complètement un autre comportement Ouais. que: «Bon, OK, là, c'est bon, j'ai fait zéro. Pourquoi?» et 2 semaines plus tard, je suis à nouveau en lancement. Ouais, et d'ailleurs, ce que tu dis là, ça boucle bien la boucle sur ce que tu as dit au tout début, c'est-à-dire que, ouais, tu as fait ton lancement, tu sais, tu rien lâché malgré tout, et pourtant, en fait, quand tu regardes bien, il y a une remarque qui t'a été faite qui révélait pas mal la situation, c'est-à-dire que tu faisais, mais en réalité, on sentait que tu étais pas tout à fait confiante, Mmh, c'est ça. tu vois? C'est une énergie que tu vas, dégager, c'est comme, si tu as un commercial devant toi qui va te dire: «Oui, donc je vous propose ma super machine à laver» ou, quelqu'un va dire: «Cette machine à laver, elle est géniale, nin nin». Bah, Ouais. forcément, tu vas acheter au deuxième. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et je trouve en fait, non, personnellement, évidemment, j'adore mon programme, j'adore les impératifs. C'est que oui, il y a la formation qui est hyper pratico-pratique, les stratégies, tu fais A, B, C, D, voilà, t'as juste à suivre. Mais dans le groupe, en fait, les conversations qu'on a, il y a quand même beaucoup de mindset en réalité et Ouais, de se pousser vers le haut, tu vois. bien, Et t'as ouais. parlé de loi de l'attraction, etc. Et je pense que on est quand même pas mal toutes là-dedans, en fait, en réalité. On aime tout ça. Enfin, je dis pas tout en règle générale, mais les filles qui sont chez les impératrices, et moi, d'ailleurs, la première, et quelque part, c'est normal qu'évidemment, ma communauté, mes clientes sont un peu le reflet de ce que moi, je dégage, justement. On aime ça, quoi. Et d'ailleurs, Ouais. je ne saurais jamais que trop recommander le bouquin La magie de Oui. Wanda Byrne, parce que justement cet exercice des 10 gratitudes en fait de la journée, moi c'est vraiment là que j'ai commencé à le faire, c'était il y a des Moi années, aussi. et ça, je trouve ça, moi ça a changé ma vie, vraiment. Ce bouquin Ouais. a changé ma vie. C'est Voilà. clair. S'il y en a un franchement, s'il y en a un à retenir, que vous êtes un peu sensible à ça, Mm. vous ouvrez la boîte de Pandore, vous commencez avec celui-là et après, C'est clair. Et je recommande, enfin, oui, ok, lisez Le Secret, là, mais en plus, c'est la même auteure, hein, c'est la même nana. Pour moi, la magie, c'est vraiment le bouquin qui explique et qui met en pratique surtout ce concept-là. Je sais que moi, ouais, j'ai commencé par ça, puis ensuite j'ai lu Le Secret, j'ai même vu le documentaire sur Netflix, oui, et je trouvais ça intéressant, mais bon, ça m'a pas autant, bah, enfin, ça a pas pas autant autant que vibré. ouais, pareil, pas autant que le livre et je trouve que sur Netflix, pour le coup, ils l'ont un peu tourné en mode, c'est tu endoctriné et cetera. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. En tout cas, c'est clairement en mode documentaire américain des années, je sais pas, 90, Ah avec oui, les spécialistes assis avec les grosses lunettes. c'est ça, exactement. Enfin, bon, bref, voilà, ça c'est la fin de la parenthèse sur tout ce qui est au-delà de protection et gratitude. Et donc aujourd'hui, maintenant, bah justement que t'es sortie dans les impératrices, Mmh. euh, quel bilan tu fais de cette expérience? Comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Alors du coup, j'ai terminé le programme, en janvier, donc ça fait un peu plus de 6 mois et
ça a changé mon business. C'est incroyable à quel point il y a eu un avant, il y a eu un après, ma vie elle a changé, je vais essayer de pas pleurer. Oh! Non, ouais, c'était assez, d'ailleurs, quand j'avais fait l'appel à Vikida, j'ai pleuré. Mais il y a vraiment eu un avant-après. Avant, je vends un programme, petit prix, je sais que ça peut marcher, j'ai envie de le pousser plus loin, mais je sais pas comment faire. Après, je suis confiante dans mon business, je sais exactement ce que je dois faire, je sais comment ajuster, je sais comment régler mes pensées pour que ça se passe bien. Et en fait, là, justement, je suis en train je sais quoi choisir aussi, quelles actions faire en fonction de mon énergie. Là, par exemple, c'est l'été, j'ai pas envie de me lancer dans un gros truc en mode challenge, webinaire, etc. Donc, je vais faire un lancement slow, simple launch, et je sais que je vais vendre. En fait, c'est ça le point important, c'est quoi que je fasse maintenant, je sais que je vais vendre. Donc, et pourtant, parfois, même sans faire des lancements. C'est-à-dire que je vais me dire, tiens, je suis à la moitié du mois. Là, mon objectif, il est de moitié par rapport à ce que je veux faire. Tiens, quelles actions, quelles short action je peux faire pour atteindre mon objectif à la fin du mois. Et résultat, tu vois, ça fait depuis avril que et vraiment ça, je me suis reposée un peu après les impés. Et tous les jours, j'atteins mon objectif. J'atteins 10 000 € par mois, qui était avant mon lancement. Ouais, le goal. Et maintenant, c'est 10 000 € par mois. Parfois, c'est 13 000, parfois, c'est 12 000. Mais je sais que ça sera toujours ça maintenant. C'est clair, c'est ton nouveau normal. Et comme je te disais en off caméra avant qu'on démarre, ce n'est que le début. C'est ça qui est fantastique. C'est ça. Tu vois, là, je vais passer en société. Mon objectif pour cette première année de société, c'est 150K, tu vois. Et je sais que je vais largement les faire. Ouais. C'est juste parce que là, je me dis bon, voilà, parce que là, je suis, voilà, je suis à presque 100K là pour cette année. On est qu'en août, donc. Ouais, t'as encore du temps, hein. L'année elle est pas terminée. Hein. Mais voilà. Et en fait, maintenant, ça prend une autre dimension. C'est comment faire fructifier mon argent que je gagne pour que ça me rapporte encore plus avec des projets derrière, avec cette liberté. Quand je vois aujourd'hui les personnes qui sont sur Instagram ou que je suive des entrepreneurs qui en fait tout au long de la journée se disent oh là là mais c'est dur l'entrepreneuriat, tu sais qu'elles le vivent vraiment comme quelque chose de lourd. Et en fait je me sens déconnectée de ça. C'est limite où je me dis, bah non, pas pour moi en fait, tu vois. Ouais. C'est genre c'est plus c'est pas une souffrance, ça a jamais été une souffrance. Ouais. Non, Mais c'est plus en fait je m'éclate quoi. Je me dis waouh c'est génial, je vais vendre mon programme. Alors je vais faire quoi? Je vais faire ça ça ça. Ah ouais ça va être génial. Je suis plus en retrait et en fait je kiffe quoi. Je kiffe vendre mon business. Avant, je n'arrivais pas à parler de mon offre parce que j'avais peur de saouler les gens. Maintenant, j'en parle tous les jours et les gens, ils sont réceptifs parce que, en fait, ils ont envie de vivre une transformation aussi et c'est ce que je propose. Donc, mais voilà, c'est ça. Il y a plus de lourdeur. C'est une liberté. C'est une liberté que je pensais pas en en un an. En un an, les impératrices, ça m'a changé. Et là, tu vois, j'ai terminé en janvier. Je me dis, ça fait un an, ça fait presque, un petit peu plus d'un an que j'ai fait mon lancement à zéro. Mais ça fait que un an que j'ai fait mon lancement à zéro. Ouais. Non, c'est fou. Là, c'est moi qui vais pleurer finalement. Mais Non, mais voilà, c'est beau. Je trouve ça, enfin, je suis vraiment contente pour toi, honnêtement. Et puis, en fait, je veux dire, tu t'es donné les moyens, tu sais, dans tous les sens du terme, déjà, d'avoir investi dans le programme, parce que rejoindre les impératrices, c'est pas un petit investissement. Aujourd'hui, c'est même un investissement à 5 chiffres. Donc, tu sais,
ça peut être effrayant, surtout quand au début, bah, tu charges à tout petit prix, puis voilà, quoi, tu te dis, mais comment je vais y arriver, tu sais. Enfin, et toi, déjà, t'as dépassé cette peur-là, tu t'es dit, bah, j'y vais. Et en plus, une fois que t'y es allé, que ça a pas marché, tu t'es dit, je lâche rien, et je continue. Et vraiment, en ça, tu vois, je trouve que tu embrasses pleinement et représentes vraiment ce que j'imagine comme, euh, imaginaire derrière cette impératrice. Vraiment, le terme d'impératrice, je l'ai choisi parce que, ok, l'idée c'est, je vais dominer mon business, tu sais, je vais reprendre le contrôle, etc. Mais c'est aussi derrière toute une posture, un état d'esprit, etc. Et je vois beaucoup de gens, tu sais, qui disent qu'ils veulent ça, en fait, Mmh. mais qui sont pas prêts à faire le travail pour arriver là. Mmh. Et toi, Ilanae, c'est pas ton cas, et c'est pour ça que t'es vraiment la parfaite ambassadrice, en fait, de cette image de l'impératrice, c'est que, bah, tu t'es dit, j'y vais, puis je vais tout donner, et quoi qu'il arrive, ça va marcher, en fait. Tu vois? Ouais, et puis quoi qu'il arrive, en fait, je sais que c'est ce que je veux faire. Je crois en mon programme, je sais qu'il est génial. À partir de ce moment-là, faut Mhm. juste que les gens en aient conscience et comment leur faire prendre conscience que je peux les aider. C'est ça, je peux vous aider. Donc et après donc tu vois, c'est tout ça qui s'imbrique et c'est vrai, c'est, ouais, c'est toute la réalité derrière l'impé, tu vois? Enfin, c'est, bah, là, ça va être, par exemple, faire mon premier investissement, immobilier, alors que j'ai moins de 3 ans de boîte, Mhm. parce que les banques veulent bien me prêter de l'argent, tu vois? Ouais, ouais, Et c'est avoir, plusieurs dizaines de milliers d'euros d'apport aussi. C'est, pouvoir partir en vacances, choisir mon emploi du temps, c'est vraiment en fait, ouais, c'est tout le package. Heu, Aujourd'hui, quand je parle un peu d'argent autour de moi, mais tu vois, mon conjoint, il travaille avec le Canada, donc il a bien cette vibe, entrepreneuriat, ouais. parler d'argent, ça dérange pas et tout. Mais dans la sphère familiale, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Je gagne plus que mon père qui est ingénieur et qui a fait des années d'études, et cetera et donc on se dit: «Mais comment c'est possible qu'avec ton petit truc là, tu gagnes Ouais, autant d'argent?» ouais. Et c'est plus un petit truc, c'est genre un truc qui est en train de révolutionner ma vie, en fait. Mais non, mais ça, je trouve ça extraordinaire, mais c'est tellement vrai. Je veux dire, même moi, ça fait presque 6 ans maintenant. Ouais, je crois que je suis en business. Ça fait pas 6 ans que je suis à temps plein, mais bon, ça fait quand même 6 ans que j'ai démarré. Puis quand en septembre dernier, j'expliquais à mes parents que j'embauchais et tout ça, des salariés, machin. Enfin, je voyais bien dans leur regard que ça les dépassait en fait. Tu sais, hein? Genre, Mais c'est une vraie boîte en fait, c'est une vraie entreprise. Genre c'est pas un petit truc dans ton coin comme ça, genre non non, c'est une vraie entreprise avec des vraies problématiques d'entreprise et ça aussi je trouve que tu vois ça encore une fois ça rejoint pleinement cette posture d'impératrice, c'est-à-dire que c'est aussi je montre au monde non pas qu'on soit là en mode je vais faire mes preuves que OK, c'est qui je suis maintenant en fait. c'est mon standard. Exactement, et ça en fait partie. Et là, je fais une petite aparté. Je me suis mariée enfin, je suis mariée depuis 1 an, mais on a fait la cérémonie de mariage la semaine dernière, donc il y avait toute ma famille et tout ça. Et donc le jour du mariage, j'étais dans ma chambre d'hôtel avec mes demoiselles d'honneur. Il y avait ma mère, il y avait ma belle-mère et il y avait une maquilleuse et puis ma coiffeuse. Ok. Donc déjà il y avait deux personnes qui étaient là, mais ça c'est assez classique, maquilleuse, coiffeuse pour un mariage. Et puis tout d'un coup débarque dans ma chambre d'hôtel une équipe de tournage. Il y avait 2 photographes, 2 vidéographes en mode je couvre l'événement et tout ça. Et quelque part, c'est classique aussi d'avoir des photos pour son mariage. Mais moi, je l'ai vraiment poussé, tu sais, genre au next level. Ouais, j'ai poussé, c'est la team. D'ailleurs, j'ai fait financer ça par mon entreprise parce que je sais que je vais diffuser des extraits sur les réseaux sociaux. Je vais m'en servir pour faire des reels, pour écrire des posts, etc., machin. Et ma mère, ça, quand elle a vu tout ce monde arriver, ça, j'ai vu la réaction, c'était, oh,
Qu'est-ce qui se passe, Mmh. quoi? Et en fait, je me suis dit, vu que ma famille habite loin aussi, genre, c'est la première fois que, en fait, mes parents peuvent toucher du doigt ma réalité. Ça matérialise, Exactement. Exactement, que, ouais, il y a une équipe de tournage, mais en fait, toute ma vie au quotidien, je vais pas dire que je suis constamment avec ma caméra, mais quand même, ça ouais, fait partie de ma réalité, en fait. Et je c'est vrai. pense que notre entourage qui voit pas nécessairement ça autre que juste nous voir en story en train de nous balader, boire notre café et machin. En train de faire des reels, tu sais: «Oh, c'est marrant ce que tu fais», c'est Voilà, marrant. exactement, c'est marrant. Et ils imaginent pas en fait toute la production qu'il y a derrière qui est vraiment, enfin j'allais dire symptomatique, mais représentatif plutôt de ce que Mmh. c'est d'être en business en fait. Et que non, c'est pas juste un petit truc dans mon coin. Et que c'est pas juste aussi un truc, de si on va plus loin, tu vois? Mais quand même dans une société où, bah, c'est, très, patriarcal, tu vois? C'est très l'homme qui fait l'argent et cetera et quand Mmh. tu vois que toi, en tant que femme, bah, dans ton groupe d'amis ou dans ta famille, même ceux qui ont fait, plein d'études, qui ont des bons postes, ben, tu sais, tu limite, qui parfois dans des dîners vont se vanter de combien ils gagnent et tout, toi tu fais Ouais. juste et tu fais: «Ah ouais d'accord». Mais tu dis rien parce que ça sert à rien. Ouais, tu dis rien, tu dis rien. Moi, je dis rien. Franchement, je parle même pas de combien. Enfin, de toute façon, ceux qui me suivent sur les réseaux savent à peu près, tu sais, combien je gagne, mais tu sais, en mode repas de famille et tout. Ça sert à rien. Ouais. Je pense qu'en fait, on vit dans un monde un peu particulier là. Je veux dire, le business en ligne, c'est vraiment un univers à part entière. Hein, on va se le dire. Hein. Et je trouve que des fois, du coup, il y a une espèce de décalage, mais à tout niveau. Hein. Autant dans tu sais les réalités qu'on vit, c'est-à-dire ouais, je peux te charger 5 000, 10 000 et plus, tu vois. Et puis genre ah ouais, genre t'as pas de diplôme, enfin genre, mais ok, tu vois? Oui, Mmh. c'est possible. Il y a des gens qui vont acheter parce que les gens adorent ce que je fais. Genre, ah, ok. Mmh. Donc en fait, là, tu fais un post sur Instagram, puis les gens, ils achètent un truc sans vraiment savoir le détail de. Oui, Oui c'est possible. Il y et a ça. et je Vas-y. repense à un truc d'ailleurs, sans savoir ce que tu vraiment ce que tu vends, enfin si, ils savent ce que tu vends, mais tu vois une fois dans les impés, tu avais dit un ou Challengeuse t'avais dit un truc du style, en fait, si les gens achètent pour toi, ce qui est le cas aussi, hein, tu pourrais juste simplement mettre un bouton PayPal et ça vendrait et je Ouais. l'ai fait, je l'ai fait. Ah alors? Bah, ça a vendu, hein, tu sais, genre, c'est il y a pas besoin parfois d'avoir, tout le truc, Mm. tu vois, le branding. Alors bien sûr, ça joue, mais je pense qu'au début, concentrons-nous sur, ce qu'on veut vendre, sur la promesse et en fait, tu peux faire, une page de vente qui est lisible, mais tu vois pas, enfin, tu pas besoin d'aller faire appel à un mec qui va faire ton site, ton machin. Ouais. Aujourd'hui, tu peux faire des choses, très bien, et d'ailleurs, il y a de la technique aussi sur les impés, je sais pas si c'est encore le cas, mais Si. qui aide vraiment, à ça et tu te dis: «OK, beh, je sais suivre un truc, bah, vas-y, je le suis, je le mets en place, j'ajuste». C'est être entrepreneur, c'est aussi être débrouillard, tu vois? Donc Mhm. Ça, donc on voilà. sait. Et donc, ouais, juste pour finir sur ce sujet-là que je trouve vraiment rigolo sur le décalage entre notre univers et puis la vie réelle. Il y a cette réalité-là dont qu'on vient d'évoquer sur, ok, je peux faire des trucs qui ont l'air là, mais en fait, ça vend. Et puis, en fait, notre déformation, c'est que quand tu te lances vraiment dans ce business en ligne, t'es vraiment plongé aussi dans le développement personnel quand même. Alors, que tu le veuilles ou pas, enfin, en tout cas, si tu veux monter, aller plus loin, généralement, t'es obligé de commencer à t'intéresser, à travailler tes pensées, tes croyances, pourquoi, d'où ça vient et changer la donne. Ce qui fait que des formations professionnelles, quand tu es entouré de ton entourage et que tu les entends parler et que tu repères tout de suite les croyances limitantes, t'as trop envie de rebondir, mais là tu te dis non, non, c'est pas ma place, je ne vais rien dire, je vais juste laisser parler. Ouais, c'est ça. C'est vrai que, ouais, il y a pas mal de ça aussi. C'est juste parfois tu poses une question: «Mais tu es sûr que nanana?» et là, dans la tête de la personne, ça fait: «Ah ouais, ah oui, OK, elle a raison», tu vois?
Ouais, donc c'est marrant aussi. Mais du coup, tu m'avais posé une question au début de l'interview, c'est qu'est-ce que j'utilise encore aujourd'hui? Alors, Oui! qu'est-ce que j'utilise aujourd'hui? Et ça tombe hyper bien que l'interview se tombe maintenant parce que là, du coup, je suis en simple launch, donc pour que ce soit un peu, enfin que ce soit tranquille, quoi. C'est l'été, on a envie de préparer la rentrée, mais bon, je travaille sur pas mal de choses de fond, donc voilà, je veux faire un lancement tranquille. Et du coup, tout ce qui est méthodologie du simple launch, tout ce qui est analyse post-lancement, je sais que je vais les utiliser. Tout ce qui est technologie, technique par rapport au challenge, au tunnel. Mhm. En fait, là maintenant, je sais que en fonction de mon énergie, je vais choisir une méthodologie parce que même si en fait c'est une grande méthodologie, les impés, tu peux quand même, je trouve, le découper en Mhm. fonction de tes envies, tu vois. Donc là, je me suis dit bon bah tiens, j'ai pas envie de faire plein d'emails, etc. Je vais juste faire un simple launch. En plus, comme ça va permettre de comment dire, de me repositionner avec l'apprentissage que j'ai eu de par mes anciens lancements, tu vois. Je connais encore plus ma clientèle cible, donc là je me dis bon, c'est le moyen de vérifier que tout est ok, tu vois. Donc en fait finalement j'utilise tout en fait. Enfin j'utilise Bah, tout. tant mieux, j'ai envie de La- dire. L'analyse des chiffres aussi, tu vois, enfin Ouais. mois par mois, quand tu vas avoir du récurrent versus quand tu vas avoir un paiement euh, un paiement comptant, et ça aide aussi même pour la gestion de tes finances. Si plus tard, bah voilà, si tu veux commencer à investir comme moi, te dire bon bah simplement c'est quoi ma visibilité sur mon entreprise à long terme, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est important et intéressant que tu dises ça parce que, en fait, souvent, on rejoint un programme puis on est vraiment focusé sur, OK, je veux avoir un retour sur investissement le temps du programme, en fait. Sinon, ça veut dire que, bah, j'ai pris une mauvaise décision, que j'ai pas rentabilisé, mon investissement, etc. Alors qu'en fait, en réalité, le retour sur investissement, il peut arriver des années après, en fait. Et Mm. c'est OK parce que même si financièrement tu sors du programme, ce qui n'est pas ton cas, mais ça aurait pu arriver, sans financièrement avoir recoupé l'investissement, ça n'empêche pas que au sein du programme, en fait, il y a une croissance au niveau personnel et il y a comment dire, bon, je trouve plus mes mots en ce moment, j'ai du mal avec le français. En fait, t'apprends des outils, t'apprends une pédagogie, t'apprends des façons de faire et qui sont des choses dont tu vas te servir, en fait, pour le restant des jours de ton entreprise. Ouais. Donc, en fait, il y a un retour sur investissement. C'est juste qu'il n'est pas toujours dans le temps imparti d'un point de vue financier, en fait. Ouais, c'est ça. Puis oui, c'est des choses où, comme tu disais, il y a toute stratégie marche à partir du moment où c'est ce qui te correspond. Mhm. Moi, je sais que faire des lives, par exemple, ça connecte à fond avec mon audience parce que, enfin, en plus, enfin, la vidéo, c'est quand même l'avenir de la plateforme. On voit comment Ouais, Instagram est en train de se transformer on a là, bien tu vois. compris, hein. Eh, Voilà, attends, mais j'ai deux comptes Instagram, tu sais, j'ai le compte normal puis le compte de l'entreprise. Et en fait, c'est souvent, les ça. mises à jour sont déployées, la team plutôt, pas en Ouais. même temps. Et là, la dernière mise à jour, que j'ai pas partout encore, mais juste sur le compte de la team, tu ouvres Instagram et en fait, si tu cliques sur une publication, c'est comme TikTok. En fait, ton feed, Ouais, ton feed est TikTok. ton feed est TikTok. Ouais, moi je l'ai ça. Ça m'a fait halluciner. Ouais, depuis hier, je l'ai moi. C'est ouf. Ouais. On voit clairement quelle est la direction qu'ils vont prendre. Donc, t'as raison, la vidéo, c'est, en tout cas, là, pour la prochaine année, c'est sûr que si t'aimes pas, bah, va falloir vraiment trouver des façons inventives de faire de la vidéo sans en faire, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, soit ça plaît pas, mais bon, on rappelle qu'Instagram, c'est quand même gratuit. Hein. Jusque quand? Je sais pas. Mais on a quand même la chance de pouvoir faire un business en ligne sur quelque Mhm. chose qui est gratuit, quoi. Tu payes rien pour être sur Instagram. Alors, les cyniques te diront, ouais, mais de toute façon, vu qu'il n'y a pas de visibilité, maintenant, faut faire de la pub pour être vu. Ouais, non, je veux dire, Mais,
Arrêtons de chercher les petits démons à l'extérieur et remettons-nous en question. Non, mais tout à fait, parce que, et là, pour le coup, je prêche pas pour ma paroisse parce que je le fais pas bien. C'est que, ouais, ok, tu dois être payé pour être visible, mais si tu fais un contenu de super qualité, genre le Reels qui devient viral, bah, c'est gratuit, hein, t'as rien payé pour ça et tu peux avoir des Ouais. millions de vues. C'est pour ça que je dis que je le Franchement, fais pas ouais. bien parce que ça m'est jamais arrivé. Mais, il y a des gens à qui ça arrive. Mais moi, je pense que ça m'est arrivé d'avoir un Reels, tu sais, en fait, tu le postes, je regarde là, mais un truc, ça m'a fait un truc de fou, je crois que c'était 500 000 ou quelque Ah chose. ouais, Mais c'était limite, limite, ça m'a fait peur, tu vois. c'est Je me suis vrai? dit, tous ces gens-là qui arrivent, en fait, tu sais, parfois tu te dis, ah, mais c'est autant, parce que par exemple, quand tu fais un live, tu te dis, t'as 15 personnes, tu te Ouais. dis, ah, c'est que 15 personnes, mais genre, imagine qu'ils sont en face de toi, ah, c'est 15 personnes. Tu vois, c'est déjà un petit peu plus. Donc, Mhm. Est-ce mais, que, parenthèse, t'avais l'impression que ce Reels, il était mieux que les autres, il était différent que tous ceux que t'avais pu faire dans le passé? ouais, c'est surtout en termes de, tu vois, de couverture, tu vois, juste se dire, faire un titre qui intrigue, Hmm. tu vois, genre, qu'est-ce qu'elle me raconte? Attends, je veux voir. Ça, c'est Tu comme les vois. titres de live, hein, ça dit en passant, hein. Exactement, exactement. Est-ce que j'ai envie de cliquer ou pas? Oui. Et puis après, c'est bien faire son pitch de live, ça aussi c'est top. Euh, le découpage, vraiment, comment capter l'attention, pas rester bon bah bonjour, j'attends que Martine se connecte. Enfin, tu vois. Euh, Ça, je vous ouais, le en dis, fait, hein, jamais, on fait jamais ça. mais franchement, c'est hyper important. En fait, là, je me rends compte en fait, aujourd'hui, il y a des automatismes que j'ai que je n'avais pas avant et que je les ai eus grâce au programme, tu vois. C'est Hmm. devenu ouais, c'est devenu la norme de ma manière de travailler, tu vois. Voilà. Ben écoute, je suis très heureuse d'entendre ça. C'est quoi la suite pour toi, Ilanae? Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, la suite, je vais relancer mon programme, du coup, et je pense que l'année prochaine, je vais lancer un autre programme signature, Ouh, mais à destination des professionnels, ok. plus des particuliers, donc encore plus high ticket. Là, ça va être un investissement à 4 chiffres, donc Ben, ça. voilà. Et je suis confiante pour le faire parce que je reprends exactement la méthodologie en fait. Mhm. Euh, Positionne ton programme signature, ton histoire, ben tu vois, tout Ouais, ça ouais. pour créer l'offre en fait. Là, l'offre elle est créée, je sais exactement ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, et je vais la relancer de la même manière. Alors peut-être pas sur Instagram, tu vois, parce que pour pas brouiller, mais voilà, je vais voir un petit peu ça. Et où est-ce qu'on peut me retrouver du coup sur Instagram, Ilanae_beauté. Voilà. Yes. Donc, toutes les filles aux cheveux frisés, Exactement. allez-y. Il y aura pas d'astuces gratuites, mais il y aura quand même des recommandations. Exactement. Et un programme génial. Et un programme à aller suivre de toute urgence avant qu'elle réalise que finalement, elle devrait charger plus cher. C'est ça. Merci beaucoup, Ilanae. Ouais, je t'en prie, Annelise. Bye! Bye bye. Cet épisode du Summer Coaching est maintenant terminé, mais ça ne veut pas dire que l'aventure s'arrête là, parce que les inscriptions aux impératrices ouvrent leurs portes au 7 septembre prochain. Donc, je veux absolument que tu notes cette date dans ton agenda et que tu ailles mettre ton nom sans plus tarder sur la liste d'attente pour être la première informée, mais aussi recevoir ta séance de coaching supplémentaire bonus directement par email. On se retrouve la semaine prochaine. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!